Alors, bonjour tout le monde. On savait que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral étaient en pleine négociation pour bonifier l'assurance dentaire à la fois au Canada, mais aussi au Québec. Le gouvernement du Québec avait mentionné sa volonté d'élargir la portée de son assurance dentaire qui est complètement publique avec la RAMQ. Alors, il y a eu des négociations là-dessus. C'était clair pour Québec qu'on voulait que Ottawa ne soit pas dans le portrait parce que c'est de juridiction du Québec seulement. Et il y a eu des négociations et vendredi, ça s'est terminé sans vraiment que le gouvernement du Québec le sache. Alors, le gouvernement d'Ottawa a tout simplement mentionné qu'il y allait avec son assurance dentaire à lui, avec la Sun Life. Et donc, le gouvernement du Québec était pris de court. C'est une juridiction de Québec et, encore une fois, le gouvernement fédéral empiète dans les compétences du Québec et des provinces. La solution aurait été très simple. Le gouvernement du Québec a déjà en place un système qui fonctionne. L'argent d'Ottawa aurait tout simplement servi à le bonifier. Et évidemment, le gouvernement du Québec était prêt à bonifier que cet argent-là, qui aurait été donné par Ottawa, ne soit uniquement utilisé par Québec dans le but d'améliorer l'assurance dentaire. Et encore une fois, comme je vous dis, le gouvernement libéral, avec leurs amis du NPD, ont décidé de se donner un cadeau de Noël pour faire fine bouche devant la population. Mais sachez que les Québécois s'en souviendront, c'est encore une fois un manque de respect envers les compétences du Québec et c'est inacceptable. Voilà. Le gouvernement Kakis parle d'une annonce bâclée, mal ficelée, mais on n'est pas capable de donner de raison. On ne s'explique pas pourquoi Ottawa arrive aujourd'hui avec cette annonce-là. Est-ce que vous avez une explication sur le moment de l'annonce? Bien, écoutez, écoutez, je pourrais pas vous... Honnêtement, si je vous disais, oui, je le sais, c'est quoi, vous auriez peut-être des doutes sur mes entrées au caucus libéral, là. Mais moi, je vous dire que je ne comprends pas vraiment c'est quoi l'urgence, à part que c'est la fin de session, que ça n'a pas été très bien pour eux, que les sondages sont mauvais, qu'ils voulaient peut-être confirmer le mariage avec le NPD, peut-être, mais logiquement, d'arriver avec une raison pourquoi on va aussi rapidement et qu'on tourne le dos de façon si sauvage à Québec, on ne peut pas comprendre ça. C'est pas logique. Mais en plus, ils jouent avec notre argent, ils jouent avec nos besoins et ce qu'on veut faire avec cet argent-là. On aurait été beaucoup mieux servi si cet argent-là avait été dans un système déjà bien établi, un système qui est public, et on n'aurait pas une compétition entre deux systèmes sur un même territoire. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Donc, je ne sais pas pourquoi on est allé aussi rapidement. On trouve ça vraiment décevant, encore une fois. Avez-vous l'impression que le Québec peut, ou quelque autre province peut, à l'heure actuelle, dire, ben non, on ne l'applique pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce stade-ci? Bien, écoutez, ça sera l'avenir qui nous le dira, mais c'est sûr que le gouvernement du Québec, s'il veut avoir la ligne dure, il faut qu'il ait la ligne dure si jamais il veut que le gouvernement fédéral plie. Est-ce qu'il est trop tard? Peut-être pas, je ne sais pas. Il faut que le gouvernement du Québec, et le Bloc québécois va aussi utiliser son pouvoir politique pour faire pression, pour faire comprendre au gouvernement que c'est inacceptable, qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va mieux servir la population du Québec. Puis nous, on travaille pour les Québécois. Alors, à quelque part, on va espérer que ce gouvernement-là entende ce qu'on a à dire et il faut se rappeler que c'est l'argent du Québec, là. Il s'agit de l'argent des Québécois, là. Et donc, on va essayer de lui faire comprendre le bon sens. On va aller en période de questions tantôt, on va en parler, et on va continuer à mettre pression auprès du gouvernement fédéral. On a toujours espoir de pouvoir changer les choses. Est-ce que c'est une brèche pour le programme d'assurance médicaments? C'est-à-dire que si les provinces n'agissent pas tout de suite, est-ce que ça peut ouvrir la porte tout simplement à ce programme-là? Ça peut servir de mauvais exemple. Encore une fois, ça veut dire ce qui se fait au niveau de l'assurance dentaire. Est-ce que ça peut se faire avec l'assurance médicaments qui est appliquée au Québec? Malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'ils n'utiliseront pas ça comme étant un mauvais exemple. Ça se peut que la suite ne soit pas nécessairement réjouissante, encore une fois de plus, pour le Québec. C'est comme une tradition. On peut prendre un pas de recul, juste comprendre votre réflexion. Est-ce que je peux prendre une photo? Non. Hey. Juste un pas de recul philosophique. OK? Vous, votre point de vue au Bloc, là, je présume que c'est de dire qu'ils nous envoient un chèque pour les différents programmes qu'ils veulent mettre sur la table. Bien, écoutez, c'est très simple, puis ça fait longtemps que le Québec veut ça. C'est-à-dire, vous avez un domaine où vous voulez travailler, offrir des services. Les autres provinces, s'ils disent oui, bien, c'est leur affaire. Mais au Québec, c'est de juridiction québécoise. Et nous, on tient à ce que ce soit le gouvernement du Québec qui offre ces services-là. Vous ne devez pas empiéter si on ne le veut pas. Et si vous voulez aller dans ce domaine-là ailleurs et que nous, on retient votre élan
par rapport aux services rendus, bien, vous nous donnez compensation et l'argent sera appliqué dans ce domaine-là pour respecter l'essence même que le gouvernement fédéral veut offrir à ce type de dépenses-là. C'est-à-dire, regardez, l'argent que vous donnerez pour les soins dentaires, ils sont appliqués pour les soins dentaires avec un système qui est déjà établi. Il me semble que c'est simple comme bonjour, là. Vous dites, mais que vous voulez, c'est la tradition. Ils ont décidé qu'ils étaient meilleurs pour gérer un système de soins dentaires. Fait que là, ils partent allègrement, puis ils vont concurrencer le Québec sur leur propre territoire. Le système provincial du Québec est équivalent à ce que veut proposer le fédéral? Bien, ça, on n'est pas sûr à 100 encore, parce qu'il y a toujours des problématiques. Mais ce qui est important, c'est que quand tu arrives avec deux systèmes qui cohabitent, ça peut amener beaucoup de problèmes et une perte d'efficacité. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut que l'argent soit bien utilisé et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et surtout, on veut que ça reste un service public avec la RAMQ, alors que ce n'est pas le cas avec la Sun Life. Est-ce que c'est la semaine prochaine, les 87 ans vont pouvoir s'inscrire? Est-ce que ça mélange pas un peu tout le monde que de permettre aux gens de s'inscrire maintenant alors que les soins ne seront pas donnés avant mai? Quel message s'envoie, selon vous, de la part du gouvernement fédéral à ces gens-là? Voyez-vous comment ça aurait été plus simple si c'était Québec qui avait géré ça? On a déjà un système qui est bien établi. On a un système qui existe déjà au Québec. Et donc, d'arriver et de dire, bien, à partir de tel moment, vous êtes déjà abonné, vous êtes déjà dans le système comme tel. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le bonifie, on rajoute des gens qui peuvent y avoir accès. Il me semble que le message aurait été plus simple à transmettre à partir de ce moment-là. Comment prévoyez-vous les prochaines étapes? C'est quoi la suite, à votre avis? Bien, écoutez, j'ai de la misère à voir comment ils vont s'en aller là-dedans, parce qu'habituellement, quand ils empiètent les compétences du Québec, ils ne sont jamais très efficaces en partant. Et quand on parle d'inefficacité, c'est difficilement prévisible, malheureusement. Semble-t-il qu'il y a une volonté de peut-être changer d'approche, et est-ce que c'est encore possible à ce stade-ci? Bien, on va essayer, on va travailler fort pour ça. J'imagine que le gouvernement du Québec ne sera pas les bras croisés, qu'il va aussi intervenir de façon à faire de la pression pour faire comprendre à ce gouvernement-là que le Québec doit être respecté en tout temps et dans toutes ses propres juridictions. Puis on est là, entre autres, pour ça, au Bloc québécois, puis on va continuer le combat pour mieux servir les Québécois et que l'argent des Québécois serve correctement et efficacement aux Québécois. Dernière s'est terminée un petit peu abruptement au Parlement, c'est-à-dire que très, très tard vendredi soir. Vous attendez à quoi? Vous n'étiez pas là, vous avez délégué votre collègue, je crois. J'ai voté 104 fois. OK. Bon, quand même, pas pire, j'ai dormi un peu. Je suis dans une bonne moyenne. Vous attendez à quoi pour cette dernière semaine de travaux? Je pense que ça va être une semaine remplie. Et évidemment, le Bloc québécois, on a offert notre collaboration pour améliorer les projets de loi qui sont sur la table et faire en sorte que si les projets de loi sont bons pour le Québec, à ce moment-là, on va les appliquer rapidement. Oui, ça a toujours été notre position, puis la leader du gouvernement libéral le sait. On n'est pas là pour retarder les choses, on est là pour aider justement à arriver à une fin de session qui soit la plus fructueuse possible pour les Québécois. C'est ce qu'on va faire avec la leader du gouvernement libéral. J'ai l'impression que les gens se sont reposés en fin de semaine, que les esprits conservateurs sont peut-être plus conciliants. On va voir, parce qu'il neige dehors, peut-être ça aura une influence sur les comportements de chacun, mais on verra pour la suite. Disons qu'ils ont été très dissipés la semaine passée, très, très dissipés la semaine passée, les conservateurs. On pourra en parler longuement, mais je ne veux pas m'attarder à ça. Scénario, est-ce qu'on ne finirait pas le vendredi 15 décembre? Non, honnêtement, calendrier civil, là. Okay. Vous voulez une réponse courte, mais habituellement, le calendrier, c'est adopté à l'unanimité. Puis si on veut le déplacer, ça prend l'unanimité. Alors, ce que je comprends, alors je ne pense pas que ça dépasse le vendredi prochain. Là. Donc, vous allez être correct pour aller chez vous pour le... Ben oui, absolument. Ben, j'étais là pour voter en chambre longtemps, soit dit en passant. Merci. Merci tout le monde. Il y a des éditeurs là, qui vous demandent de modifier la loi sur le droit de l'auteur. Là, ils disent qu'ils ont perdu de l'argent à cause que les... L'intelligence artificielle? Ou... Non, la loi sur le droit d'auteur, parce qu'on contourne la loi en utilisant la propriété intellectuelle notamment. Il y a un comité qui a fait, le comité permanent des sciences qui a fait un rapport, une recommandation en 2 semaines de revoir cette loi-là. Est-ce que c'est dans vos plans? Bien, on a lancé une consultation sur cet enjeu-là. Vous savez, un des enjeux qui touche beaucoup le droit d'auteur, présentement, c'est toute la question de l'intelligence artificielle et de ceux qui utilisent le travail qui a été créé par les auteurs-compositeurs chez nous. Donc, on a lancé une consultation justement pour être capable d'avoir le pouls de la communauté artistique au pays et de voir un peu aussi ce que nos partenaires à l'international font sur cette question-là, parce que je pense qu'un des impacts importants de ça, c'est l'intelligence artificielle et l'impact que ça pourrait avoir sur le droit d'auteur au Canada. Mais on a lancé une consultation là-dessus, donc
on va avoir plus à dire prochainement. Mais est-ce que ça, parce que là, vous parlez d'intelligence artificielle, est-ce que ça pourrait amener des modifications dans la loi sur le droit d'auteur? Bien, c'est pour ça qu'on a lancé la consultation. Je vous dirais, ce qui inquiète beaucoup le milieu, de ce que je comprends, c'est cette question de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on peut dire des images, de la voix, même du contenu qui a été réalisé. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé une consultation pour bien comprendre les enjeux, d'abord, voir ce qui se fait à l'international, mais aussi écouter les auteurs-compositeurs chez nos pays. C'est quoi le timeline là-dessus? Probablement plusieurs mois, parce que vous savez, c'est une question complexe, mais importante. Donc, il faut faire la bonne chose. C'est pour ça qu'on consulte les gens. Merci. À bientôt. À tantôt. So first, I would like to ask you that why did you raise concern about the recent Chinese investment into vital metals in the House? Because China is increasingly taking over our critical minerals, our mining assets. They're going below the investment thresholds to try and get control of the most important metals we have, in this case rare earths. Recently, they have acquired access to our lithium mines, 4 in fact, one of which they take 100% of the lithium and export it to China. Which is what they want to do with these rare earths now, and Canada's access to those minerals that we have in the Northwest Territories. Do you think companies based in China, even if not wholly state-operated, should be able to invest in Canadian rare earth mineral resources? Well, Shenghe Resources is 14% owned by the government of China. And so any company that's under the influence, headquartered in China and under the ownership of the Chinese government, has by law, state law into China, the responsibility to spy and acquire and steal assets of Western countries. In this case, they just want to buy up our assets and take them to China. And we shouldn't be allowing this. They do not produce products in Canada. China is taking advantage of our laws that say that if you're below certain dollar thresholds, you can do this. The Minister of Industry has the ability, under Section 25 of the Investment Canada Act, under our national security interest, to review this, and we're calling on the Minister of Industry to review it because we believe it's not in Canada's national security interest to sell vital minerals to China. Okay. Will the proposed amendments to the Investment of Canada Act C-34 come soon enough? No, they can't, because I made those amendments to the Investment Canada Act. The government opposed them. That meant that any state-owned enterprise from a hostile country like China would have to, the threshold for review would be $0. Anything above $0 is it would have to be reviewed by the government. The government voted against that. Luckily, the opposition had the numbers and we voted for it. So those amendments I made to the Investment Canada Act can't come soon enough, but unfortunately the act is still in the Senate. But the minister has the power, according to departmental officials' testimony, to review it anyway right now. He doesn't have to wait for that bill, and we're calling on him to review it now, this week, as this transaction is about to close. And what else should be done? Well, I think in future the minister needs to be more on top of these things. The Liberals seem to be very soft on China. They are doing and allowing these acquisitions to happen in Canada without net benefit or national security reviews, whether it's Hytera that took over our telecommunications companies, whether it's the Neo Lithium mine in Manitoba, and whether or not other parts of our critical mineral elements that China is buying. As soon as those acquisitions are proposed by entities headquartered in China, they should be an automatic review by this minister, and the minister should stop them from happening. And what is the risk if it's not done? The risk is that more and more of our important assets, our mining assets, our telecommunications assets, will be controlled by the Chinese government, which does not have Canada's best interest in heart. We will not only lose jobs, but it creates a security threat for our country. Thank you so much. Thank you. Thank you.